Alors, quand tu veux. Bonsoir, mes chers amis. Et voilà, nous avons atteint la cinquième paracha du livre de Bereshit, qui porte le titre bien connu de Chaye Sarah, la vie de Sarah. On ne reviendra pas sur ce qu'on a dit toutes les années précédentes, comment un titre qui nous présente la vie de Sarah parle de sa mort, donc depuis le début, comme si Sarah, qui aurait dû être l'héroïne, la protagoniste donc de cette paracha, mais elle a disparu. Déjà pour nous dire que ce n'est pas parce qu'une personne quitte ce monde, que tout ce qu'elle représentait disparaît. En effet, on va voir dans cette paracha par la suite, d'abord l'enterrement, l'acquisition de l'endroit par Abraham, la Merata Marpella, donc cette grotte Marpella double, où seront enterrés d'ailleurs tous les patriarches et toutes les matriarches. Ensuite, la mission confiée à Eliezer, ce serviteur de Abraham, qui aura comme mission chercher une femme pour son fils Yitzhak, le fils d'Abraham, le fils de son maître. Et donc cette mission qui va occuper la quasi-totalité de notre paracha, une soixantaine de versets, parce que il va mettre des conditions, la fille à qui je demanderai de l'eau, etc. On se rappelle, donc presque à trois fois ce texte sera répété et évidemment ça nous surprend, ça nous interpelle dans la mesure où toute la création, on a consacré à peine 29 versets, les 10 commandements, il y en a 14 et ici il y en a presque 60. Alors c'est très très étonnant. Qu'est-ce que la Torah vient nous indiquer à travers la répétition de ce que ce serviteur a réalisé? Évidemment, on n'a pas le moindre doute que c'est une mission extrêmement importante puisque c'est assurer la continuité du peuple juif, la continuité d'Abraham et de Sarah, mais est-ce que ça justifie de consacrer plus de 60 versets à cette mission? Ensuite, donc, le mariage et, pardon, la fin de la paracha, c'est le remariage de Abraham avec Hagar, qui se appellera Ketora, et enfin la mort de Abraham. Voici donc un petit peu pour le programme, lorsque on aborde cette paracha de Chaye Sarah. Alors, nous, dans notre programme, on voudrait évidemment s'étaler sur chaque point. Alors, il y en a deux majoritairement. On va évidemment essayer d'approfondir, de comprendre. La première, donc, c'est la mort de Sarah. Même si on a parlé, rappelez-vous, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on avait dit que Abraham, en descendant de Mont Moria, on lui a annoncé que sa femme était morte, ou alors on se demande comment il l'a appris, et ensuite on lui annonce également la naissance d'une petite nièce en la personne de Rivka. Lorsque Eliezer arrive chez Bethuel et Lavan, donc Rivka est âgée, d'après nos Chachamim, de 3 ans et 3 jours. Retenez ça parce que est-ce que le chiffre 3 est important? Pourquoi 3 ans et 3 jours? On va essayer de deviner quelle date, à quel moment donc est arrivé Eliezer et que représentait ce test de savoir si elle allait proposer de l'eau. Donc, évidemment, on essaiera d'innover, de ne pas répéter ce qu'on a dit les années précédentes, surtout que c'est un épisode qui est débattu en long et en large par tous nos commentateurs, sans exception. Et une question, évidemment, qui reviendra. Comment imaginer que la mort de Sarah a été la conséquence de la Hakeda? Donc, on va répéter, on va revenir sur quelques points de la semaine dernière afin de mieux comprendre ce que la paracha de Chaye Sarah présente et représente au niveau donc de toute la dynastie et la fondation, on pourrait ainsi dire, du peuple juif. Nous sommes ici, n'oublions pas que Yitzhak est considéré le premier juif de l'histoire, né d'un père circoncis, circoncis à 8 jours, donc c'est le premier. Donc Yitzhak est un personnage clé puisqu'il est aussi entre Abraham et Yaakov, et nous allons voir que à Yitzhak, lorsque le temps viendra de la Triatamétime, de la résurrection, c'est à Yitzhak qu'on dira Avinu Ata, tu es notre vrai père. Considérant que la paracha, la Torah en général s'étalera très très peu sur la vie de Yitzhak,
comme on l'avait souligné les années précédentes. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage très énigmatique de Yitzhak? En tout cas, on va revenir sur le début de notre paracha et le pourquoi de cet empressement de la part de Abraham de trouver une femme à Yitzhak. Surtout qu'on sait que Yitzhak va se marier à l'âge de 40 ans, puisque si à 37 ans il était à la Hakeda, donc il est sorti 3 ans, donc Rivka vient de naître. Si Eliezer va la chercher lorsqu'elle a 3 ans, donc c'est 3 ans plus tard, donc c'est à 40 ans. Donc Abraham a marié son fils à 40 ans. Alors c'est assez étonnant, on a envie de lui demander, Abraham, pourquoi tu as mis tant de temps? Surtout que lui-même, à quel âge il s'est marié? On le sait par nos textes du Midrash, de la Torah orale. On dit qu'Abraham avait 25 ans et Sarah 15 ans. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, euh, Donc, voilà un petit peu pour le programme de ce soir. Donc, pourquoi Abraham a-t-il mis tant de temps à marier son fils alors que lui-même s'est marié à 25 ans? Les Pirkei Avot, comme vous le savez, Ben Shmona Esrei la Choupa, donc aujourd'hui, on devrait se marier à 18 ans, même si tout le monde ne le fait pas, mais ça veut dire qu'on s'empresse pour éviter, évidemment, que le Yetzer Hara ne l'emporte, puisque un enfant, un jeune à 18 ans, a déjà des désirs, cela va de soi, et donc, pour ne pas justement qu'il vienne à fauter, on s'empresse de marier au plus vite. Donc, on lui conseille d'étudier d'abord à la yeshiva, de se préparer spirituellement pour comprendre les enjeux du mariage et qui ne sont pas des moindres. Donc, la question, c'est que pourquoi il ne l'a pas fait du vivant de Sarah? Ça nous paraît très triste que au mariage de Yitzhak, eh ben, Sarah était absente puisque, en tout cas, elle n'était pas là physiquement. C'est une évidence. Pour ce qui est de ce premier passage dans la paracha, je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on apprend énormément de choses hein, concernant le deuil et concernant le devoir d'ensevelir nos chers disparus. Donc, c'est de cette paracha qu'on apprend tout. Mais il y a un problème. Généralement, on dit que lorsque un être cher nous quitte, il y a, d'après, et c'est stipulé, c'est rapporté comme ça dans la 3 jours pour le pleur et 7 jours pour le hesped. Donc, le hesped, c'est l'oraison funèbre pendant 7 jours de deuil. Donc, on se réunit pour parler du défunt ou de la défunte. Mais lorsque vous regardez ici le texte, hein, lorsque Abraham est venu, qu'est-ce qui a marqué? L'ispod velivkot. Donc on a inversé. Il est venu d'abord faire son oraison funèbre et ensuite pour la pleurer. Et tout le monde connaît donc cet enseignement où l'ivkotar pleurer, c'est un kaf qui est plus petit pour nous dire qu'il faut pleurer un peu. Alors c'est pour ça que certains disent qu'il ne faut pas pleurer les 7 jours, il faut pleurer 3 jours, que Abraham a pleuré les 3 jours, mais on ne voit pas dans quel ordre ça s'est passé puisque ça ne correspond pas. S'il a fait l'oraison funèbre avant, pourquoi il a pleuré après? Donc c'est ce qui est dit ici. Et un avis magnifique puisque on verra ce fameux texte où il est dit que Vachem Berach et Abraham Bakol. Dieu a béni Abraham en tout. Qu'est-ce que c'est en tout? À quoi un homme aspire? Et il y a des textes magnifiques qui nous diront ce à quoi tout homme doit aspirer ici sur Terre. Et ça vous étonnera, mais un des désirs de tout homme sur Terre, c'est non seulement d'avoir des enfants, mais c'est de voir aussi des petits-enfants. Oui, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. Et tout le souci d'Abraham, donc lui, il a eu des enfants, il s'est remarié avec Agar, donc il a eu encore des enfants avec Agar, mais cela ne le satisfaisait pas dans la mesure où il n'y a pas 3 générations. Donc, comme on dit, que de ta bouche, de tes descendants. Donc, on considère qu'un homme, pardon, tant qu'il n'a pas eu et des enfants et des petits enfants, il n'a pas accompli sa mission. Donc, c'est ce souci-là
qui restait à Abraham. Donc maintenant, j'aimerais revenir pour cet endroit, un endroit très particulier qui s'appelle Me'at Marpera dans Hebron. Comment Abraham en est-il venu à le découvrir? Rappelez-vous, lorsqu'il a reçu les trois anges, donc on remonte un petit peu en arrière, et ces trois anges qui viennent lui annoncer chacun, comme on avait expliqué, il a voulu abattre un animal, on dit que l'animal s'est sauvé. Ve'el habakar ratz Abraham. Abraham a couru vers le bétail. Et la Tourim, avec son génie, nous dit Bakar, c'est le même lettre que Kever. Donc, il n'a pas couru vers l'animal. Cet animal lui a désigné où se trouvait enterré Adam Harishon. Lorsqu'il est rentré, il est rapporté dans le Pirkei des Rabbi Eliezer qu'il a vu Adam et Chava paisiblement. Donc, et cet endroit, il s'est dit, c'est ici que je voudrais enterrer et être enterré. Et c'est comme ça qu'il a découvert cet endroit, donc un endroit très particulier où, comme vous le savez, au départ, Adam ne voulait personne avec lui, mais lorsqu'il a compris que Abraham était là pour réparer ses fautes et pour pouvoir reprendre le flambeau de la mission divine, eh ben, il a accepté que tout ce qui allait permettre à cette mission d'aboutir, eh ben, auraient leur place dans cet endroit si particulier qui s'appelle Chevron, Chevron de Chibour. C'est là où il y a une connexion. Donc, Chaver, c'est amitié. Donc là, quelque chose qui nous relie. Donc là où se relie le ciel et la terre. Mais là où on relie donc tout être qui, depuis Adam Arishon, donc s'est vu confier la mission de faire aboutir et de parfaire la création que Dieu nous a remise entre les mains. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que nous sommes là pour accomplir cette mission et vous allez voir en quoi c'est lié, comme je voulais le présenter au début, avec la mission qui a été recommandée à Eliezer. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pour que l'on comprenne comment ces parachiotes s'enchaînent. Donc, la semaine dernière, on avait expliqué qu'il y avait trois missions, trois anges, et une de ces missions était justement la naissance de Yitzhak. L'autre, c'était annoncer justement donc la naissance, la guérison de Abraham et finalement la destruction de Sédom. Comment ces trois missions, non seulement elles sont reliées, mais elles constituent, on va dire, la base de ce que l'on va voir dans cette paracha et les suivantes. Et c'est pour ça que je me permets de revenir un petit peu en arrière. Alors, vous savez, il y a donc lorsque Hachem envoie l'ange Raphaël pour soigner Abraham, quel besoin y avait-il que lui-même se déplace? On dit que Vayela est là, donc Dieu lui est apparu. Pourquoi Dieu apparaît-il à Abraham? On dit pour faire Bikur Cholim. Et on sait que quand on fait Bikur Cholim, on prend une partie de la maladie, de la fatigue du malade. Alors, comment on dit en hébreu justement la bonne santé? On dit Beriout. Beriout. D'où ça vient, ce mot Beriout? On entend ici comme si c'était le futur ou le pluriel de Beria. Beria, c'est la création. Et on aurait dit décréation, c'est Beriot. Donc, quel est le lien entre la santé et la création? Et là, notre Hamim nous révèle un secret magnifique. On nous dit que la santé, qu'est-ce que représente la bonne santé? C'est tout ce qui correspond à ce que Dieu a créé. C'est-à-dire lorsque tout est à sa place, lorsque chaque organe, pour parler du corps humain, tant que tout fonctionne tel que ça devrait le fonctionner, on dit qu'on est en bonne santé. Quand est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Et en hébreu, ça s'appelle un terouf. Terouf, ou quelqu'un qui est tarof, toraf, donc on dit dévorer. Mais le terme est mal traduit. Qu'est-ce que c'est un terouf ou quelqu'un, on dit, il est métoraf, il est dérangé? Dérangé, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Quand je sacrifie un animal, même aujourd'hui pour le manger, je sais que je dois vérifier les poumons. Quel est le but de cette vérification? Eh bien, lorsque je regarde et qu'il y a un filament, donc si jamais j'arrive à la conclusion que le poumon était perforé, donc je déclare cet animal taref, il est terefa. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il était voué à la mort. Et je ne peux tuer un animal qui de toutes les façons devait mourir. Je ne peux tuer
qu'un animal qui était en bonne santé, où tout était en ordre. Donc, Hachem veut voir si toute la création, depuis Adam, elle a commencé à reprendre sa place. Et pourquoi il vient chez Abraham? Parce que par la Brit Mila de Abraham, eh ben, on a commencé à remettre le monde en ordre. Pourquoi le Talmud dira que les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham? Parce que Tohu, je peux traduire par désordre, Torah, c'est l'ordre. Donc, lorsque Abraham commence à mettre en ordre le monde, mais c'est quelque chose qui va prendre très longtemps, 2000 ans, pour commencer et mettre le monde en ordre. Et les deux derniers millénaires, on dit que c'est Yemot HaMashiach ou les deux millénaires du Tikkun, de la réparation. 2000 ans, c'est pour ça qu'on dit que c'est les trois Tav. Donc, Tav, c'est Tohu de premier millénaire, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Tikkun, la réparation. Qu'est-ce que c'est la réparation? C'est utiliser la Torah pour réparer le monde, pour le mettre en ordre. Ça, c'est ce que Abraham a commencé. Et comment se perfectionne, on va dire, cette mission? Donc, une fois que lui a commencé à se perfectionner, lui, l'homme, à travers la Mila, il peut engendrer. Seulement maintenant, tu peux donner naissance à quelqu'un qui pourra prendre la suite dans cette mission de parfaire le monde. Et c'est pour ça qu'on vient annoncer la naissance de Yitzhak. Maintenant, on peut passer à la suite. Et qu'est-ce qu'il faut justement pour que le monde soit parfait? Eh bien, éradiquer donc tout ce qui va à l'encontre de l'ordre. Et quelle est la ville qui représentait le désordre par excellence à cette époque-là? Évidemment, c'est la ville de Sédom. Donc la ville de Sédom doit être détruite comme symbole du désordre dans le monde. Et voilà un petit peu comment on va s'acheminer. Maintenant que Yitzhak va naître, ça ne suffit pas, puisqu'il faut que lui aussi, maintenant, fonde un foyer pour continuer. Et c'est la raison pour laquelle, tout de suite après la Hakeda, et on va essayer de comprendre en quoi c'est lié à la Hakeda, pourquoi c'est maintenant justement que l'on commence à s'occuper du mariage de Yitzhak. Si on a dit qu'il aurait pu se marier avant, mais on vient de dire de notre côté que Rivka vient de naître. Donc si je dis que Rivka vient de naître, comment imaginer pourquoi alors c'est trop tard? Donc pourquoi elle n'était pas née avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Pour l'instant, je reviens maintenant au début de la paracha. On essaiera de prendre et de faire un petit peu la jonction entre ces différentes parties de la paracha en fonction évidemment du temps que nous avons. Alors, quand on nous dit pourquoi il a pleuré, on nous dit parce qu'elle était vieille, en parlant de Sarah. Mais Sarah avait 127 ans. Donc, 127 ans, est-ce que c'est considéré comme vieux? Donc, on sait que, par exemple, pour Yaakov, ils ont pleuré, c'est comme ça qu'on dit, 70 jours. 70 jours, et il avait quel âge? 147. Donc, est-ce que c'est en fonction de l'âge du défunt qu'on va décider du temps que l'on doit consacrer aux pleurs? Ça paraît assez étonnant. Pour Moshe, par exemple, on a pleuré 30 jours. Et lui, il est mort à 120 ans. Donc, ce qui se rapproche déjà beaucoup plus de Sarah, 127 ans. Donc, on ne comprend pas pourquoi donc on a réduit à 3 jours et pas comme le reste. Aaron, lui aussi, sachant-le, il est mort à l'âge de 123 ans. Alors, c'est vrai que lorsque une femme décède, hein, comme le Talmud l'affirmera, elle décède essentiellement par rapport à son mari. Parce que celui qui va ressentir le plus durement la solitude, le vide laissé par une épouse, il n'y a que le mari qui peut en témoigner parce que c'est extrêmement difficile, tout le fonctionnement du foyer, la relation avec les enfants, les petits-enfants. Donc, c'est pas qu'il ne se rendait pas compte, mais ce vide est énorme par rapport évidemment au mari qui reste un petit peu dans une solitude. Et les enfants sont là, bien entendu, mais chacun a sa vie. Et c'est pour ça que le Talmud dira que Meta al-Bahla, lorsqu'une femme meurt, c'est essentiellement par rapport à son mari. Alors, quand on regarde les Midrashim, et pour revenir à ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, donc pourquoi, à quel moment elle est morte? Meta al Besorat ha-Hakeda. C'est à l'annonce de la Hakeda. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a annoncé
la Hakeda, on a annoncé la ligature de son fils. Pirkei d'Arbi Eliezer nous dit que lorsque le Satan est apparu à Sarah, c'est à ce moment-là que Parcha Nishmata, que la Neshama de Sarah l'a quitté. Alors, Rashi viendra préciser ici que lorsqu'elle a vu que il a failli se faire sacrifier, c'est pour ça qu'elle est morte. Comment interpréter les paroles du Rashi tirées du Midrash? C'est que apparemment, c'est le fait qu'il n'ait pas été sacrifié, c'est ça qui a entraîné sa mort. Donc, comment traduire ou comment interpréter cela? Parce que elle a éduqué son fils. Hein. Rappelez-vous comment elle s'est montrée très dure à l'égard de Hagar et aussi de Ishmaël, lorsqu'elle pensait que ça pouvait être une mauvaise influence pour son fils, elle n'a pas hésité pour le préserver. Et si à Yitzhak, à 37 ans, est capable de monter sur un bûcher et tendre le cou à son père, c'est le résultat d'une éducation extrêmement stricte de Sarah. C'est pas en vain, bien sûr, que Yitzhak est le pilier de la Gévora, du din, de la rigueur. Non, on ne dit pas que c'était une épreuve pour lui parce que lui, il a été entraîné, j'aurais dit, presque éduqué à cela. Donc, et ça ne lui pose pas de problème. Mais est-ce que le fait que Abraham n'ait pas achevé ce geste, hein, est-ce que cela voulait dire que son fils n'a pas été agréé comme sacrifice? Donc, c'est cela qui serait à l'origine de la mort de Sarah. Ce qui veut dire est-ce que les Rachamim interprètent que si jamais il avait été sacrifié, elle ne serait pas morte. Donc, on a du mal à comprendre finalement comment interpréter tout ce passage, puisque on nous dit aussi que pourquoi on nous présente les années de Sarah comme ça, découpées en 100 ans, 20 ans et 7 ans, parce que tout était identique au niveau du bien. Ça veut dire que c'est exactement le nombre d'années qu'elle devait vivre. C'est pas qu'elle est morte soudainement, c'est vrai que pour le mari, il a laissé une femme en bonne santé, donc il redescend et elle n'est plus là. Donc, bon, il faut croire que les crises cardiaques existaient toujours. Donc, cela veut dire que c'est pas, elle n'est pas morte avant son temps. Voilà ce que les Chachamim veulent à tout prix nous enseigner, c'est que même si ce qui a déclenché, c'est la Hakeda, mais ce n'est pas la raison pour imaginer qu'on lui a enlevé des années de sa vie. Elle a vécu exactement ce qu'elle devait vivre. Alors, rappelez-vous, j'ai souvent souvent dit que Sarah n'a pas résisté au sacrifice de son fils. Et qu'est-ce qu'on dira de ça, de Hannah, dont on a parlé aussi, je pense, la semaine dernière, quand on a dit qu'elle a donné 7 enfants pour le Kiddush Hashem, est-ce que Sarah serait inférieure ou alors qu'on sait qu'elle avait un niveau de prophétie qui était supérieur à celui de son mari Abraham? Donc, impossible d'imaginer que Sarah n'avait pas le même niveau que Hannah, qui, elle, a donné 7 enfants. Donc, comment interpréter le fait que la Hakeda, la ligature, est liée à la mort de Sarah? Alors, il y a une réponse magnifique qui se trouve dans le Shem Shmuel. Et il se base sur une Gemara et, qui traite dans Sanhedrin, qui traite d'un avis sheker, un faux prophète. Alors, vous savez qu'un faux prophète, donc, il s'avère qu'il a fait une fausse prophétie, il est chayav mita, donc il faut l'exécuter. Mais avant d'exécuter, on sait aussi qu'il faut mettre en garde, ce qu'on appelle en hébreu hatra'a. Alors la Gemara pose ermatrin, comment on peut mettre en garde un faux prophète? Puisqu'il annonce une prophétie, mais il faut d'abord que je vois si elle va se réaliser ou pas. Et donc, est-ce que le fait de dire attention, si c'est une fausse prophétie, que si jamais alors, comment avait-il les moyens de savoir si c'était une prophétie qui était vaine, qui était fausse? Et là, la Gemara, donc Sanhedrin, j'ai dit P-tête 89 2b. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que lorsque Hachem envoie une prophétie, il ne l'envoie jamais. Écoutez bien, jamais à une seule personne. C'est vrai que lorsqu'on regarde le nombre de prophètes qu'on a eu, 48, il me semble, mais ça, c'est les 48 qui ont eu un message à transmettre aux générations futures. C'est ces prophéties qui apparaissent dans le livre des Nevi'im et des Ketuvim, mais on évalue à 1 200 000 le nombre de prophètes et prophétesses tout au long de notre histoire. Donc, ce n'est pas les 48 qui apparaissent dans
le canon biblique, dans le Tanakh. Non, ça c'est parce que les prophéties étaient importantes pour l'avenir. Mais il y en a eu d'autres. Alors vient ici la Gemara pour nous expliquer que lorsque Dieu envoie une prophétie, quel est le meilleur signe pour savoir que ce n'est pas un faux prophète? Parce qu'au même moment qu'il envoie à ce prophète-là, qui est en train de dire, il envoie à d'autres la même prophétie. Donc, il n'est jamais le seul à connaître cette prophétie. Mais, et maintenant je reviens à Sarah, lorsque, c'est ça l'explication très très belle du Shem Ishmael, si on dit qu'Abraham Avinu avait une névoa, à savoir qu'il devait sacrifier son fils, pourquoi le fait qu'elle a vu son mari en train de sacrifier son fils aurait pu déclencher chez elle la mort? Parce que, comment se fait-il, se disait-elle, que si jamais mon mari a reçu cette prophétie, comprendre prophétie, donc une révélation de Dieu qui l'enjoint à sacrifier, à élever son fils, comment se fait-il que moi, qui elle connaissait son niveau de prophétie, comment se fait-il que moi, je n'ai pas perçu cet ordre-là? Comment je ne suis pas au courant? Est-ce que ça veut dire qu'Abraham est en train de faire quelque chose qui est contraire? C'est une fausse prophétie parce que moi, je ne l'ai pas reçue. Et d'après le Shem Ishmael, c'est peut-être ce calcul de la part de Sarah qui a été à l'origine de sa mort. Alors nous, évidemment, on a la réponse. Vachem Nissa et Abraham. L'épreuve, c'est pour Abraham. Et en quoi est-ce important? C'est le Rav Shmulevitch dans Sirot Moussa qui nous donne un principe majeur. Donc, lorsque Dieu envoie une épreuve à quelqu'un, il envoie en même temps les kochot, les forces pour surmonter cette épreuve. Puisque cette épreuve était destinée à Abraham, donc Dieu a envoyé à Abraham les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve. Et c'est pour ça que Abraham n'a jamais dit à sa femme, il savait que puisque Sarah n'avait pas reçu l'ordre et la prophétie, donc elle ne devait pas être au courant. Et c'est là où le Satan intervient. Parce qu'il savait, donc le Satan, que s'il faisait montrer, donc il montrait à Sarah qu'est-ce qui était en train de se passer, donc c'était afin de la déstabiliser en pensant que Abraham avait fait quelque chose de contraire à la volonté divine. Donc ça, c'est une explication très originale donc du Shem Ishmael que j'ai trouvé très très belle pour essayer de comprendre comment expliquer la mort de Sarah par rapport à ce geste. Parce que je dise qu'il l'a sacrifié ou pas, elle était prête à cela. Donc elle aurait pu être déçue de voir que son fils n'était pas. Mais plus préoccupant pour elle, c'était d'imaginer qu'Abraham était en train d'agir pour son propre compte et non pas par ordre divin. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer et supporter. Donc, ça, c'est l'explication du Shem Shmuel. Sarah imenu lo kibla et akochot lehitmoded ki lo haya la nisayon kemo Avraham Avinu. Ce sont les mots du Rav Shmulevitch. Donc, puisque Sarah n'a pas reçu l'ordre, donc cette épreuve de sacrifier son fils, elle n'a pas reçu en même temps les kochot, les forces nécessaires pour affronter et surmonter cette épreuve. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que Sarah a succombé justement à cela. Donc on voit bien, par exemple, que lorsque l'homme lui demande un nisayon, une épreuve, eh ben, c'est pas sûr qu'il la surmonte parce que, comme l'épreuve ne vient pas de Dieu, eh ben, c'est pas évident d'avoir les forces. L'exemple que donne le Rav Shmulevitch, c'est de David Ameller. David Ameller a dit pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov et pas Eloké David. Il lui dit que parce qu'eux ont été éprouvés. Alors il dit éprouve-moi moi aussi. Et Bathsheba, donc on connaît, David est tombé et il n'a pas surmonté cette épreuve. Donc, on comprend aussi le début de notre paracha, Vayihiyu. Vayihiyu, donc valeur numérique, comme disent nos maîtres ici, 37. 37 parce que ce sont les vraies années de vie de Sarah, c'est tout le long, depuis que Yitzhak est né. Mais Vayihiyu, ça suppose aussi un tsahar, un malheur. Donc, contrairement à Behaya, donc Vayihi ou Vayihiyu, ça annonce un malheur. Et ici, évidemment, c'est la mort de Sarah. Et c'est pour nous dire aussi qu'on n'a pas retirer quoi que ce soit à Sarah. Elle a vécu le nombre d'années qui lui avait été imparti depuis le début. Ça, c'est donc, euh, et pour savoir aussi la grandeur de Sarah, et un petit peu, ça va expliquer le titre, c'est un enseignement très beau de nos Chachamim qui dit Adam Shemet Tor Kede Mitzvah
ke ilukiyem kol haTorah kula. Si un homme meurt en accomplissant une mitzvah, on tient compte comme s'il avait accompli toute la Torah. Donc, c'est une phrase à méditer en sachant que si je dis que Sarah, c'est en servant Dieu, puisque c'est pour ça que c'est qu'on considère qu'elle avait accompli toute la Torah et elle est morte en accomplissant quelle mitzvah nous disent nos maîtres, eh ben, le Kiddush Hashem. Donc, elle a voulu tout donner et c'est pour ça que dans cette paracha, le titre parle de la vie Chayé Sarah, même si on commence par sa mort, parce que tout ce qui va suivre on le doit à Sarah. Donc, c'est comme si, à travers cette paracha, on continue de la faire vivre. Et c'est ça, évidemment, le but du titre qui remplit très, très bien sa fonction ici dans cette paracha, parce que tout ce qui se déroule dans cette paracha, on le doit à Sarah, même absente, mais elle est toujours présente entre les lignes de tout le contenu de cette paracha. Alors, je voudrais à présent revenir sur un point qui relie encore une fois la Hakeda à la mort de Sarah. Alors, lorsque on nous dit que Dieu a béni Abraham, Bakol, on a dit tout à l'heure que Dieu l'a béni en tout. Plusieurs explications du mot Bakol. Bakol, valeur numérique, c'est 52, comme Ben. Donc, nous, on a toujours dit que Abraham avait eu une fille. Et comment elle s'appelait cette fille? Bacol. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, il y a une très belle explication qui nous dit, rappelez-vous, j'ai dit, mais alors pourquoi on dit qu'il a fait d'abord l'oraison funèbre et ensuite il a pleuré Sarah? Veliv kota. Donc, on dit que quand je parle du kaf petit, c'est pour nous dire qu'il faut pleurer un peu. Mais lorsqu'il y a une lettre petite, je peux aussi lire le mot sans cette lettre. Si j'enlève le kaf, qu'est-ce qu'il reste? L'ispod, les Sarah, ul bita, et à sa fille. Et oui, mes amis. Et là, évidemment, ce midrash magnifique nous fait comprendre que au moment où Sarah est morte, donc lui, il avait déjà, comme je vais le démontrer, il avait déjà pleuré. Donc il a terminé l'oraison funèbre. Et qui il a pleuré? Pas Sarah, il a pleuré sa fille parce que c'est à ce moment-là que sa fille est morte. Donc, on a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille. Ben, une explication que j'ai beaucoup de mal, je vous la transmets parce que c'est la seule que j'ai trouvée, c'est parce qu'il a eu tellement de mal à marier Yitzhak, hein, et alors que c'est l'homme, c'est lui qui va transmettre, etc. Mais qui aurait pu être assez digne d'épouser une fille d'Abraham? Comme il n'y avait personne digne pour pouvoir l'épouser, alors on dit que cette fille est morte. Alors, de qui est-elle demande Luna. Alors, ce serait la fille de Sarah aussi, de Sarah. Donc, et en quoi ça nous conforte? Parce qu'on dit que la mitzvah de Piria Verivia, de procréer, c'est un garçon et une fille. Donc, avec cette explication qui se trouve dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Midrash, donc on est en train de nous dire que Abraham n'a pas eu seulement un garçon, sans compter Ishmaël, mais c'est Abraham et avec Agar, donc Yitzhak avec Sarah, mais il a aussi eu une fille qui s'appelait Bakol. Bakol, donc c'est un nom peut-être pas connu puisqu'on ne le donne pas, donc c'est un avis dans le Midrash que vraiment je pensais qu'il fallait le dire. Maintenant, pour revenir sur quelqu'un de chez nous, Ibn Ezra, lui, il donne une explication magnifique. Quand on dit qu'un homme, il a été béni en tout, le Ibn Ezra nous détaille qu'est-ce que c'est en tout. Écoutez bien. D'abord, Rocher. Rocher, et il y en a qui disent Rocher ou Ocher. Est-ce que c'est donc le bien-être, le bonheur, ou Rocher, la richesse? Ensuite, Nechassim. C'est pour ça que si je parle déjà des Nechassim, des biens, ce sera plutôt Ocher, c'est bien sûr le bonheur. Et quelqu'un qui a le bonheur, quelqu'un qui est Ocher, Ashrei Yosheve, donc quelqu'un qui est heureux, donc Sameach, Nechassim, quelqu'un qui a des biens. Quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui est assis, qui sait qu'il n'a pas de préoccupation parce qu'il a de quoi se nourrir, lui et ses enfants. Le kavod, il a aussi la renommée. Orech Yamim,
donc une longévité, donc une bonne santé qui lui permet de vivre longtemps. Et en cinquième position, Banim, des enfants. Donc, Avraham, Berach et Avraham Bakol, Avraham avait tout ceci. Donc, il avait le bonheur, il avait la richesse, il avait la renommée, la réputation, et il a vécu longtemps et il avait des enfants. Donc, mais sans les enfants, donc c'est comme s'il manquait évidemment quelque chose. Et c'est pour ça donc que Rashi nous dit que Bakol, c'est la gematria de Ben. Ben, c'est 52. Mais on ne comprend pas. Parce que si je dis Varam et Bakol, que si je dis que c'est une fille, c'est très bien. D'abord, le premier sens, comme Ibn Ezra, il avait vraiment tout ce à quoi un homme aspire dans ce monde. Magnifique. Si je dis que c'est une fille, donc même s'il l'a perdu, mais en quoi il a tout eu? Parce que justement, il a accompli la mitzvah, parce qu'il avait un garçon et une fille. Donc magnifique. Mais, et là, on arrive à un passage, je pense qu'on l'avait abordé, peut-être pas l'année dernière, mais l'année précédente. Donc, c'est une explication très, très belle qui nous complète un petit peu tout le tableau et qui est indispensable pour la compréhension de ce qui va suivre, en sachant que ça va aussi expliquer pas mal de choses. Alors, quand on dit que Abraham Zaken Baba Yamim, donc le début de la mission, donc c'est d'ailleurs, rappelez-vous, c'est le Shabbat Ratan, on commence par ce passage-là, vers Abraham Zaken Baba Yamim, et Abraham était vieux, donc a avancé en jour, et c'est là il se préoccupe de marier son fils. On est 3 ans après la Hakeda. Ici, il avait 137 ans à la Hakeda, le moment du sacrifice, donc de la ligature plus exactement. Donc 3 ans après, il a 140 ans. 140 ans, mais il va vivre combien? Il va vivre 175. Donc dire que maintenant il est vieux, donc on ne comprend pas très bien pourquoi cette insistance ici du texte pour nous dire qu'il était vieux. Déjà, lorsque les anges sont venus, donc on avait dit il va donner Zaken, donc on avait déjà traité Abraham de Zaken. Et oui, mais à cette époque-là, comme ça c'est rapporté, il y a eu un miracle. Un miracle. Donc Sarah, qui était ménopausée, elle a eu un cycle. C'est pour ça que c'est rapporté dans les Midrashim qu'elle a rajeuni dans le sens où elle a eu à nouveau ses règles. C'est comme ça qu'elle a su que elle pourrait enfanter à nouveau. Et donc du coup, un coup de jouvence euh, et pour Sarah et pour Abraham. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils étaient peut-être vieux, mais ils ont rajeuni. Donc, maintenant, Midrash Rabbah nous dit que Hachem herzir limen arutam. Donc, Dieu les a ramenés au temps de leur jeunesse. Donc, un élixir de jouvence, je ne sais pas ce que Hachem leur a donné, mais donc ils sont redevenus jeunes. Et c'est pour ça que maintenant, à 140 ans après la mort de Sarah, donc on vient redire que ils étaient âgés. Qu'est-ce qui peut entraîner la vieillesse à un homme? Donc, quand on dit entraîner la vieillesse, c'est que quand je vois quelqu'un, je dis, ouh là là, il a pris un coup de vieux. Qu'est-ce qui peut entraîner? Alors, sachez que le Kliyakar nous donne aussi ce secret extraordinaire. Qu'est-ce qui entraîne un vieillissement prématuré, si vous voulez, chez l'homme? Donc, lorsqu'il blanchit d'un coup, etc. Alors, il dit qu'il y a 4 choses très étonnantes. La première, c'est la peur. Quelqu'un qui subit une grande frayeur, donc émotionnellement, donc il est usé. Et le Kliakar donne l'exemple de David. David donc a vieilli prématurément, puisque à 70 ans, on nous le présente déjà comme un vieillard. Ensuite, Kaas Banim. Kaasbanim, c'est la frustration. Donc, lorsque j'ai raté l'éducation de mes enfants, lorsque je sais que je n'ai pas fait le nécessaire, l'exemple c'est de Eli à Cohen, avec ses 2 enfants qui ont mal tourné, etc. Donc, il a pris un coup de vieux, c'est Kaasbanim, lorsque on est face à un échec au niveau de l'éducation, on voit que nos enfants ne correspondent pas à ce que l'on voulait, ça aussi, ça peut faire vieillir prématurément l'homme. Troisièmement, euh, une mauvaise femme, Isha Ra'a. Donc, je sais que ça fait cliquer quelques-uns, mais un homme qui doit supporter au quotidien, et ce qui est très étonnant ici, et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que nous, on aurait dit, mais qui peut supporter une femme pareille? Il n'a qu'à divorcer. Donc, comme si ce n'est pas une raison suffisante
nécessaire peut-être, mais pas suffisant pour divorcer. Et le fait d'endurer une maltraitance, une femme qui le malmène, donc ça aussi fait vieillir l'homme. L'exemple qui nous est donné, Shlomo. Shlomo, donc avec ses différentes femmes, on dit que c'est ça qui a entraîné le vieillissement prématuré de Shlomo Améler. Et quatrièmement, Milchamot, un guerrier. Un guerrier, il s'use par la tension qu'il vit sur le front, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'âge de la retraite à l'armée est beaucoup plus, je ne connais pas exactement les détails, est beaucoup plus important. C'est certainement pas ni 60 ni 65. Pourquoi? Parce que ça fait vieillir l'homme. Et l'exemple qui nous est donné, c'est Yahushua. Donc, je récapitule, d'après le Kliyakar, donc la frayeur, les peurs, comme David Ameller, la colère des enfants, c'est-à-dire la frustration, l'échec dans l'éducation des enfants, Elia Cohen, une mauvaise femme comme Shlomo Ameler et les guerres comme Yoshua. Donc, Abraham Avinu, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il a eu exactement l'inverse. Il a eu la satisfaction dans les enfants, il a eu une femme exceptionnelle, donc Isha Tova, mais c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui lui manque pour être, comme on l'a dit? Eh bien, justement, c'est un enfant. Donc, et c'est pour ça qu'il va s'empresser. Maintenant que j'ai eu, tant que j'avais la femme, une Isha Tova, donc, c'est comme s'il n'avait besoin de rien. Mais là, il se rend compte que ça ne suffit pas et qu'il faut s'occuper et se préoccuper. Et c'est pour ça que Abraham ne pensait pas vivre, hein, sachez-le, le retour de Eliezer. Pour lui, quand il a confié cette mission à Eliezer, c'était la dernière mission. Il était convaincu, disent nos Chachamim, c'est rapporté par le Ramban et Rabbeinu Bechaye, il était convaincu qu'il n'allait pas vivre assez pour voir le retour et le mariage de son fils. Mais il était tranquille dans la mesure où il s'acquittait de sa tâche en confiant à son homme de confiance, qui était Eliezer, il était vraiment tranquille. Alors maintenant, je reviens à cette explication qui est due au Zohar, qui est reprise par le Ari Akadosh, le Rizal, et qui est détaillée aussi pour ceux qui veulent, qui n'ont pas accès ni au Zohar ni au Rizal, le Or Ahayim Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar. Donc, dans tous ces détails, il se base énormément sur le Harizal et sur le Zohar pour nous révéler ce que certains, évidemment, ont déjà entendu, même si pour nous, c'est des choses qui dépassent notre entendement, mais ça fait du bien de le dire, et surtout pour expliquer ce Rashi qui est assez étonnant, parce que Rashi, quand il dit que Bakol, c'est Ben, c'est la même valeur numérique que Ben, comme si, quand Dieu a béni Abraham Bakol, comme s'il lui avait donné un autre fils. Et ça, on n'a jamais entendu parler. Vous allez me dire, oui, mais une fille non plus. Oui, mais on a des allusions, Velivta, Veulbita, Velivkota, donc on peut imaginer que la Torah n'en parle pas. Mais s'il y avait eu un garçon, alors, on aurait dû évidemment nous le faire savoir, s'il y a autre que Yitzhak. Alors, qu'est-ce que le Zohar dit? Donc, sachons que Yitzhak, donc ici, est âgé de 40 ans. On a expliqué pourquoi il n'a pas pu se marier avant. Avraham Avinu, donc, il a reçu une névoa. Et c'est comme ça qu'il a su que Rivka était née. Donc, il n'y a pas d'émissaire, il n'y a pas de WhatsApp, bien entendu. Donc, comment Abraham l'a su? C'est par Ruach HaKodesh. Et comme Lavan et Bethuel vont le dire lorsqu'ils sont face à Eliezer, mais Hachem Yatsa Hadavar. Donc, cette chose, mais je peux dire aussi cette parole, comment ça s'est su, ça se fait que tu es venu, toi, ici, maintenant, parce que c'est clair que ça vient d'Hachem. Je peux dire que tout vient d'Hachem, c'est Dieu qui a guidé tes pas, mais le fait que Dieu ait révélé à Abraham, ça veut dire que tu devais atterrir ici. Et depuis, donc, à Aramoria. Alors, vient le Harizal, en citant le Zohar, et nous révèle quelque chose qui nous paraît, nous, étonnant, c'est que Yitzhak avait une neshama d'Enukba. Donc, une âme, on va définir, ça, des féminines. Ça ne veut pas dire qu'il était chasvé shalom efféminé. On ne sait pas ce que ça veut dire une âme féminine. On sait juste qu'il y a deux types d'âmes, féminines et masculines, et évidemment, pour pouvoir se marier, donc comme si l'âme qui descend, elle est séparée en deux, la masculine et la féminine, qui se complètent par la suite lorsque on célèbre le mariage.
Et quelle est une des caractéristiques justement du fait d'avoir une âme féminine? Les Chachamim nous disent qu'un homme qui a une âme féminine, il ne peut pas la laidette, il ne peut pas enfanter. Parce que qu'une âme féminine, donc on comprend bien que elle est réceptrice. Donc elle ne peut pas donner, elle n'est pas mashpia, elle ne peut pas influencer. Donc Yitzhak ne pouvait pas se marier et c'est la raison pour laquelle Abraham avait su et il savait cela et c'est pour ça qu'il n'a pas cherché à le marier dans la mesure où il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, à quoi ça servirait-il de chercher une épouse pour quelqu'un qui ne peut pas engendrer? Donc, il a laissé ça de côté. Qu'est-ce qui a changé? Et là, c'est le secret extraordinaire que vient nous révéler ici le Harizal, entre autres, c'est que, rappelez-vous, lorsque l'ange vient annoncer la naissance d'un garçon, il dit l'expression suivante. Shov ashuv elecha ba'et chaya. Donc, venir, je reviendrai. Alors, on a l'habitude de cette redondance, de cette répétition dans le verset, donc on n'est pas choqué. Mais les Chachamim vont plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire chauve? Je reviendrai quand? Dans un an pour voir effectivement que cet enfant est né. Mais qu'est-ce que ça veut dire achouv? Je vais revenir une fois dans un an, mais je reviendrai aussi quand? 37 ans après. Cet ange était là. Et c'est l'ange qui est lors de la mission de la Hakeda sur le mont Moria, c'est le même ange qui est venu annoncer. Donc, est-ce que c'est Michael d'après certains? Alors, peu importe sa nature, mais une chose est certaine. Pourquoi il a dû revenir lors de la Hakeda? Parce que, mes amis, et c'est ça ce qui est décrit ici, Beshaat Hakeda qui bel neshama me alma de duchra. Vient le Zohar nous révéler qu'au moment de la Hakeda, l'âme a quitté, et c'est pour ça quand on dit que finalement il a oui sacrifié, ça ne veut pas dire qu'il a découpé le cou et qu'après il y a eu une résurrection, mais on dit que l'âme de Yitzhak l'a quitté. C'est-à-dire cette âme féminine a quitté Yitzhak Avinu. Le Zohar va jusqu'à dire et où est allée cette âme féminine? Dans le haïl, dans le bélier qui va être sacrifié. C'est pour ça qu'on considère que le fait de sacrifier ce bélier, c'est comme s'il avait sacrifié Yitzhak Avinu, comme on l'a expliqué la semaine dernière, que Efrot Tabour Munar. Donc, Dieu a ramassé les cendres et les a placées devant lui. Mais les cendres d'un bélier, oui, mais qui contenaient la première âme, cette âme féminine de Yitzhak, qui a changé au moment de la Hakeda. Donc la Hakeda avait comme but, et vous comprenez donc comment tout est lié ici, ce que la Hakeda avait pour but de faire descendre une âme masculine à Yitzhak Avinu. Et quand je dis qu'Avraham Berachet Avraham Hashem Berachet Avraham Bakol, Dieu a béni Avraham Bakol avec un fils, oui, c'est un nouveau fils. C'est pas le même Yitzhak, c'est Yitzhak avec une âme masculine. C'est comme si un nouveau garçon était né, certes à 37 ans, et c'est pour ça que maintenant qu'il a reçu une âme masculine, je peux me préoccuper de le marier. Et comment je sais qu'au moment où cette âme descend, eh ben, l'âme sœur descend en même temps, et c'est ce qui vient conforter évidemment Abraham, parce que on vient lui annoncer, il a vu par Roi HaKodesh que l'âme complémentaire, Rivka, venait de naître. Et c'est comme ça qu'il a su que cette mission avait un but particulier, c'est de faire renaître Yitzhak, peut-être pas de ses cendres, mais presque, c'est ce qu'on peut dire ici. Karet Bincha, et on comprend maintenant que est-ce que Abraham aurait pu prendre Ishmaël pour le sacrifier? Si Dieu lui dit prends ton fils, il considérait les deux pareils. Donc la Hakeda, quel âge avait Ishmaël? Donc rappelons-le, il y avait 13 ans d'écart avec Yitzhak, plus l'âge de Yitzhak 37, 37 et 13, donc 50 ans. Il était âgé de 50 ans. Et rappelez-vous que dans le Brit Ben Abetarim, lorsque Dieu a annoncé à Abraham Avinu que il aurait une descendance, il lui a dit surtout sache que ce ne sera pas Eliezer. Donc sache que même si Eliezer, tu es très attaché à lui, rappelez-vous que Eliezer était le meilleur serviteur de Nimrod, hein, qui a voulu
tué, mais lorsqu'il est sorti de la fournaise ardente, on dit que tous les ministres ont fait un cadeau à Abraham, c'est pour ça qu'il est sorti enrichi, et que même Nimrod lui a confié son meilleur serviteur, qui était Eliezer de Damasek. Et donc Eliezer avait un niveau exceptionnel. On dit qu'il était aussi comme l'élève de Abraham, puisque c'est lui qui transmettait les enseignements d'Abraham aux grandes foules. Donc, quand Dieu a annoncé qu'il aurait un enfant, il n'a pas dit de Sarah. Donc, Eliezer, j'ai compris que non, mais peut-être ça aurait pu être Ishmaël. Donc, c'est ça, ce que, lorsque il n'avait pas compris que Ishmaël aurait pu être aussi un de ses descendants, mais non. Vient Hachem et lui dit non. Et quand on vient lui annoncer ici, c'est pour ça que l'annonce des anges est tellement importante, parce que, Ul Sarah ben, sache que ton enfant, celui qui est considéré ton vrai fils, hein, c'est le fils que tu auras avec Sarah. Alors, c'est vrai qu'avec Ishmaël, non seulement parce qu'Ishmaël avait 50 ans, il était déjà marié, il avait déjà des enfants, donc il aurait pu imaginer Abraham que Ishmaël, ben c'est lui, il a comblé, il avait des enfants, donc il a été grand-père aussi déjà. Non, la Hakeda vient pour remettre les pendules à l'heure. Donc, et le test, le dernier test, c'est lorsque on est en bas de la montagne, il demande malgré tout à Ishmaël. Eliezer, il connaissait déjà la réponse, mais Ishmaël, il veut lui demander est-ce que tu vois quelque chose? Et il lui dit non. Donc toi, tu vas rester ici. Tu ne peux pas continuer à t'élever parce que c'est pas ta mission à toi ici sur terre. La mission, c'est celle qu'on va accomplir, mon fils et moi. On va aller se prosterner devant Dieu, on va se soumettre à sa volonté. Autrement dit, tout ce qu'il nous demandera, on sera prêt à le faire. Alors, euh, il y a un petit complément qui est très dérangeant, mais que je me dois de partager avec vous, parce que finalement, euh, lorsque le Satan vient chez Sarah, elle vient se moquer d'elle. Alors, vous savez que, et ça c'est aussi le Rav Shmulevitch qui le dit, le Satan a deux fronts. Le premier, le plus évident, c'est lorsque il nous empêche par tous les moyens d'accomplir quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu. Donc c'est sa mission, c'est de nous rendre la tâche plus difficile. Mais que se passe-t-il une fois qu'on a accompli cette tâche? Alors vous pouvez vous dire, ben, c'est bon, il se lave les mains, donc voilà, il reconnaît sa défaite. C'est mal connaître. Le Satan, il ne baisse jamais les bras. Donc maintenant que tu l'as fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, dit le Rav Shmulevitch, c'est je vais te faire regretter. Pourquoi donc Abraham apprend la mort de Sarah, d'après cette version-là? C'est parce que de la même façon que Satan est apparu à Sarah, eh ben, il va maintenant chez Abraham, lui dit, oh, tu sais, à cause de ce que tu as fait, regarde, maintenant Sarah est morte. Donc, faire regretter à Abraham l'acte qu'il avait accompli, ça aurait été aussi, pour le Satan, aussi important que s'il l'avait empêché de le faire. Parce que même une fois qu'on a accompli un geste, si on le regrette, hein, donc ce geste ne compte plus. C'est pour ça, mes amis, même lorsque vous donnez de la tzedaka, des fois vous vous dites, ah, mais est-ce que j'ai bien fait de donner à cette personne? Je ne sais même pas ce qu'elle va faire. Vous apprenez que c'était un malfrat, peu importe. Mais quand vous l'avez donné, je l'ai donné de bon cœur, j'ai accompli cette mitzvah et je ne regrette pas d'avoir fait la tzedaka. Maintenant, ce que l'autre va faire, donc lui, il rendra des comptes. Mais ne pas regretter quelque chose qu'on a fait parce qu'on sait qu'on devait la faire. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi de ce passage. Alors, vient le Chida. Le Chida, Rabbi David Azoulay, et donc, il vient nous révéler quelque chose de formidable qui, on va dire, complète toute cette scène à la lumière de ce que le Harizal, en se basant sur le Zohar, nous a révélé. Donc, quand Yitzhak est né, on dit que il est né un fils à Sarah. Tout le temps, on parle le fils de Sarah et Sarah un fils. Donc, on a attribué le fils à Sarah. C'est après la Hakeda qu'on accorde donc le fils à Abraham. Qu'est-ce qui a changé? Donc, d'après le Hida, Sarah a donné sa moitié d'âme à Yitzhak pour qu'il puisse survivre. Donc, comme il n'était pas apte, je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais il n'était pas apte à recevoir encore une âme masculine, donc elle a sacrifié sa moitié d'âme pour donner à son fils.
Et là, on a une réponse extraordinaire. Ça veut dire que si Sarah avait la moitié d'âme féminine de Yitzhak, au moment où Yitzhak va perdre cette moitié d'âme, il n'y avait pas besoin qu'on vienne annoncer à Yitzhak, Abraham, que Abraham a su tout de suite que lorsque l'âme féminine a quitté Yitzhak, il a tout de suite déduit et compris qu'au même moment, Sarah venait de mourir, parce que ses âmes étaient reliées. Donc, combien de temps il a mis pour descendre de Har Moria jusqu'à Beersheba, là où il habitait? 3 jours. Et donc, et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours? Rappelez-vous que lorsqu'il est arrivé, Vélispod, il est venu faire l'oraison funèbre. Et on a posé la question, mais il a inversé. Comment ça se fait qu'il n'a pas pleuré? Il a pleuré les 3 jours qu'il a mis à descendre parce qu'il a su tout de suite que Sarah était décédée. Et par la mort de Sarah, donc dès qu'il l'a su, tous ces 3 jours, eh ben, il a mis à pleurer la perte de sa femme. Donc, il n'a jamais regretté, attention, mais ça ne veut pas dire qu'il a ressenti ce vide, cette peine, parce que pour pouvoir, en quelque sorte, permettre à Yitzhak d'être ce qu'il devait être, eh ben, elle a sacrifié, elle s'est sacrifiée, et c'est pour ça que Chaye Sarah, la vie de Sarah, si Yitzhak est ce qu'il est et ce qu'il va devenir, il le doit essentiellement à sa maman, à Sarah. Et je ne parle pas uniquement que l'éducation qu'elle lui a donnée, mais on est en train de dire ici avec le Chida qu'elle a été prête à donner la moitié de son âme en sachant que ces deux âmes étaient reliées. Et maintenant, on va comprendre plus tard dans la paracha de Toldot, Elle Toledot Yitzhak ben Abraham. Donc, à Yitzhak, qui est-il? Le ben Abraham. Abraham Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui l'a engendré. Comment? Et Sarah n'a rien à voir? Non. Parce que le Yitzhak de maintenant, quand est-ce qu'il est né? À la Hakeda. Et grâce à quoi? C'est grâce à ce que Abraham avait accompli, c'est-à-dire la Hakeda. Voilà donc ce qui nous permet de relier, mais vraiment d'une manière, je trouve vraiment magnifique, donc tout ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, donc le début de cette paracha et évidemment tout ce qui va suivre. Et maintenant qu'on a posé cela, j'aimerais revenir sur un point, c'est l'insistance de la Torah sur la mission de Ishmaël, de Eliezer, pardon. Donc, on ne comprend pas comment la Torah peut consacrer plus de 60 versets pour une mission du serviteur d'Abraham. Alors, on connaît ce que le Midrash, on nous dit toujours, puisque c'est comme ça que c'est rapporté. euh, dans Rashi, alors je l'ai ici, voilà. C'est dans Bereshit Rabbah. Le Midrash nous dit, Yafé sichatan shel avde avot mitoratan shel bani. Et il est plus beau, il est plus acceptable à Dieu la discussion des serviteurs, des patriarches, des avot, mitoratan shel banim, plus que la Torah des enfants. Donc pourquoi? Parce que, comme dit le Midrash, Parashato shel Eliezer, shenaim ushloshim dapim ru omra veshona. Donc, shenaim ushloshim dapim. Il y a 32 pages qui parlent de ça. Ve'ilu hasheret. Donc, vous savez qu'il y a des interdits dans la Torah qu'on déduit. Par exemple, d'où on déduit l'obligation de mettre dans la main gauche parce que c'est une lettre supplémentaire. Donc, des fois, d'une lettre, on apprend des choses extrêmement importantes, des halakhot qu'on fait tous les jours. Donc, le sheretz, les insectes qui sont interdits, donc on les apprend. Ela miribouya mikra. Et on l'apprend aussi d'une lettre supplémentaire, he, yetera, parce qu'il y a marqué Veze lachem hatame basheret. Donc, Veze lachem, mais ot he yetera shel Veze. Donc, pourquoi il y a besoin de rajouter cela? Donc, d'une seule lettre, je vais déduire tous les interdits qui découlent par rapport à ce verset. Alors, quand on sait que c'est tellement important et tellement grave que je dois déduire d'une lettre, alors que dire de toutes les lettres que la Torah et cette paracha va rajouter pour la mission de Eliezer? Et le rabbi, dans l'Écouté Sichot, nous dit, Legabé akamat mishkan, chozet Torah al platei advarim, af she'en bahem chidush.
Alors, je conçois, lorsque vous allez me dire, oui, mais c'est pas la seule chose qu'on répète. Regardez, lorsque que Dieu donne l'ordre de construire le Mishkan, il donne les mesures. Lorsque après on va les reconstruire, on donne les mêmes mesures. Il n'y a rien qui a changé, comme dit ici. Hatam lekar peresh Rashi. Rashi nous dit, le parachat Raye Sarah, il a fait si hatam. Hainu. Sheinian sheu chaviv lifnei HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu répète? C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Chaviv, qui vraiment, et Dieu y est très attaché. Alors, Kofli Moto Imkola Pratim. Donc, on sait que par rapport au Mishkan, Dieu était tellement attaché qu'on n'hésite pas à répéter. D'ici, je déduis que Hachem est très attaché à cette mission confiée à Eliezer. Donc, il reste à savoir pourquoi. Et parmi les différentes explications, c'est que c'est le premier chaliard de l'histoire. C'est le premier à qui un homme a confié une mission pour accomplir la volonté divine. Donc c'est le premier chaliard, le premier missionnaire en quelque sorte, et tout prend évidemment son ampleur et son importance lorsque on rajoute ce que l'on a vu tout à l'heure, que pour Abraham, il n'était pas sûr de vivre encore assez longtemps pour voir cette mission se réaliser, c'est-à-dire le retour. Pour lui, il pensait vraiment Vachem, Varam Zaken, Baba Yamim, il pensait, moi, je ne suis pas sûr de continuer ce voyage. Eliezer, je te confie, sache que cette mission est la plus importante et là encore, on sait que euh, si on apprend lorsqu'il y a une lettre supplémentaire, on apprend aussi lorsqu'il manque une lettre. Lorsque il se voit confier, Eliezer, la première chose qu'il dit, mais Oulaï l'autoré, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Et alors, bon, la réponse de Abraham, vous la verrez dans le texte, mais il y a une anomalie. Oulaï, c'est écrit avec Vav, hein, mais c'est écrit sans Vav. Elaï, vers moi. Qu'est-ce qu'il espérait, Eliezer? Mais moi, j'ai une fille, Abraham, je ne comprends pas. Moi, ça fait des années que je te suis. Tu as vu grandir cette fille. Est-ce que tu penses qu'il y a une fille meilleure que la mienne qui convient le mieux à ton fils? Et la réponse est très dure. Non. Sache que tu fais partie d'un peuple maudit et un maudit ne peut pas s'unir à quelqu'un qui est béni. Donc, très dur à entendre. Et ce qui est extraordinaire, qu'à aucun moment, il a fait passer son intérêt devant l'intérêt de celui qui l'a mandaté. Autrement dit, ce n'est pas seulement la première mission, mais on apprend comment remplir une mission lorsque on se voit confier cette mission. Et vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec nous? Mes amis, on est tous ici mandatés par Akadosh Baruch Hu. On est tous ici pour accomplir une mission. Donc, celui qui nous envoie faire cette mission, c'est ni plus ni moins qu'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'avais entendu une fois pourquoi chez les Chabad, chez Lubavitch, donc le Shabbat du Kinnus, ils réunissent vraiment tous les shlichim du monde entier, donc des milliers qui se retrouvent à Manhattan, à, à New York. Et pourquoi ils ont choisi Chaye Sarah? Et une fois j'avais posé la question, on m'avait répondu comme ça, c'est parce que c'est la première mission. On la voit dans cette paracha. Donc on est tous en quelque sorte des Eliezer de Abraham Avinu, on est tous des Eliezer du Rabbi, pour ainsi dire. Donc, ils se sentent tous investis d'une mission et c'est pour ça qu'ils se réunissent pour partager leurs expériences. Donc, quelque chose de vraiment très, très beau, très encourageant et surtout qu'après, chacun retourne dans son coin et parfois isolé, sans d'autres personnes autour pour consulter, pour s'aider et ça donne des cohortes, des forces pour continuer cette mission qui se sont vus attribuer. Alors, dans la paracha, ce qui est assez étonnant, c'est que à aucun moment on ne nomme Eliezer par son nom. Regardez, Vayomer Avram el Avdo, Vayomer Elav Ha'eved, Vayasem Ha'eved, Vayikar Ha'eved, Vayarot Ha'eved. Donc chaque fois qu'il bouge ou qu'il est question de Eliezer, on le traite de Eved. Ensuite, lorsque Veha'ish Mishta'ela, donc là on a changé, on parle d'homme, Ish. Vaikar Ha'ish, lorsqu'il est en train de remplir sa mission, il devient homme, c'est l'homme. Kidiber Elai Ha'ish, Vayarot Lavan El Ha'ish, Vayavo Ha'ish Habaita. Lorsque vous regardez le texte, c'est très très étonnant, mais pour aller vers la mission, c'est le Eved, c'est le serviteur.
Quand il accomplit la mission, il est appelé Ish. Ça veut dire c'est un homme. Donc, et quand il revient, il redevient le Eved. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que quand on va pour accomplir la mission, on doit se sentir comme le serviteur de Dieu, parce que on doit tout faire pour aller accomplir. Lorsque on est en train d'accomplir la mission, Hachem nous considère comme Ish. Mais rappelez-vous, Veha Ish Moshe, c'est une terminologie qu'on donne à quelqu'un d'extrêmement important. Veha Ish Moshe, on dit dans Shiratayam, Ish Hachem Ish Milchama, donc c'est un homme de guerre. Donc c'est quelqu'un d'important parce que je suis mandaté par l'être le plus important, c'est Hachem lui-même. Et donc à ce moment-là, il est Ish. Et quand je reviens, je redeviens le Eved, donc le soumis à Kadosh Baruch Hu. C'est quand on voit le texte, c'est extraordinaire de voir donc que on ne nomme jamais Eliezer pour que nous nous sentions nous aussi concernés, mes amis. Parce que il ne s'agit pas simplement de raconter l'histoire du serviteur d'Abraham. Non, Abraham a laissé des descendants, dont nous. Donc, Eliezer a accompli la mission qu'il s'est vu confier, mais nous, en tant que descendants d'Abraham, on a encore cette mission à accomplir. Et c'est pour ça que c'est tellement important de continuer à accomplir cette mission en nous considérant encore comme un Eved ou en nous considérant comme un Ish, comme Moshe. Moshe Avdi, Dieu le traite de Eved, donc Veha Ish Moshe Anav, et Moshe aussi était un homme. Donc, alors, on nous dit, et ça va vous étonner, dans une petite macérette qui s'appelle Derech Eretz Zuta, il est écrit Tish'a nichnesu bechayehem began Eden. Il y en a 9, il y a 9 personnes qui sont rentrées de leur vivant dans le Gan Eden. Donc, je ne peux pas détailler toutes parce qu'il faudrait vraiment s'arrêter, mais celle qui va vous surprendre. Le premier, c'est Hanor, mais on le savait parce que Hanor est né nous. Donc, il n'est pas là. Donc, Dieu l'avait pris, on sait qu'il est entré vivant. Eliyahu on le savait déjà. Mashiach Tzidkenu, évidemment, ça veut dire qu'il a déjà vécu, qu'il est vivant et qu'il attend, puis c'est pour ça qu'il est venu, il est là prêt à revenir à chaque génération. Eliezer, Eved Abraham, le serviteur d'Abraham Eliezer, est rentré vivant dans le Gan Eden. Comment on est passé de quelqu'un qui était considéré comme maudit, par l'accomplissement de cette mission, il est devenu béni. Qui lui dit, Lavan, Ata, quand il le dit, Beruch Hashem, tu es le béni par Hashem. Quand il a accompli avec réussite, avec succès sa mission, mes amis, mais qu'est-ce qu'il y avait de difficile? C'est ce que le texte vient nous faire paraître. C'est qu'à aucun moment il a mis son intérêt. Il aurait pu dire, elle n'a pas voulu me suivre, eh ben, tu voulais pas de ma fille, de toute façon, on n'a pas le choix maintenant, il n'y a que ma fille ou personne d'autre. Non, il est allé jusqu'au bout, il a tout mis en branle pour accomplir selon la volonté de son maître. On apprend d'Eliezer à faire taire notre intérêt lorsqu'il s'agit de l'intérêt de celui qui nous a mandatés, que ce soit si on se sent investi depuis Abraham ou évidemment par Hachem lui-même. Alors, il y a aussi Hiram, le roi de Tours, aussi un goy. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, c'est celui qui a envoyé le cèdre pour la construction. Il a envoyé seulement les cèdres, mais aussi tous les travailleurs au roi Salomon pour construire le temple. Il a eu une récompense hors norme. Euh, il y a aussi Reved Melech Hakushi, parce qu'on dit que c'est celui qui avait sauvé le prophète Jérémie lorsque Tzidkiyahu l'avait jeté dans un bord, c'est lui qui l'a sauvé, qui l'a fait sortir. Donc, il a eu cette récompense extraordinaire. Et on nous dit que Bithia bat Paro, on avait déjà parlé, Serah bat Asher, la fille de Asher, Veyesh Omrim Av Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, rappelez-vous, c'est celui qui avait toujours des réponses pour les sages d'Athènes et autres, donc celui qui connaissait toutes les réponses. Donc, lui, apparemment, donc, il a Yesh Omrim, donc il y en a qui disent cela. Donc, je voudrais commencer à conclure, mes chers amis, avec quelque chose de très beau, donc une image magnifique, même si on n'aura pas le temps de tout voir. Mais c'est par rapport au cadeau que Eliezer donne à Rivka. On dit qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné Nezem Zahav, donc un anneau, et Beka Mishkalo, donc avec le poids. Et on nous dit aussi qu'il lui a donné 2 bracelets, Shnetzemidim, donc d'une valeur d'un poids de 10. Et on nous dit que tous ces rémazim, c'est des allusions. Rachid cite ici une partie du Midrash qui nous dit qu'est-ce que c'est Beka.
Beka, c'est 172. Les 10 commandements, il y a 172 mots. On dit aussi que qu'est-ce que c'est les deux bracelets? Les bracelets, c'est donc les mains, c'est la Torah, et on dit que c'est les deux louchot, les deux tables. Et pourquoi le poids était 10? Parce que c'est par rapport aux 10 commandements. Donc, quand on dit Kol Tov Beyado, il avait tout le bien de son maître dans ses mains, qu'est-ce qu'il détenait? Alors, c'est quoi? Vous pensez que deux bijoux, alors c'est ça, il a tout le bien de son maître? Non. Qu'est-ce que Eliezer lui fait comprendre? Sache, ma fille, que ne te laisse pas entraîner par la richesse, parce que c'est pas cela. Même les cadeaux que je vais te faire, sache que elles représentent, donc ces cadeaux, ces présents représentent la Torah. En Tov est la Torah. Et sache que c'est ce que Hachem attend de toi. Et le Maharal rajoute quelque chose de très beau. Mais pourquoi ces deux symboles? Parce que on sait que à Abraham, évidemment, lui, le pilier du chesed. Donc, il cherchait une fille, évidemment, de chesed. Pourquoi? Parce que sans chesed, en sachant que Yitzhak était la rigueur, il lui fallait une femme vraiment de chesed. Alors, l'eau, le puits, les chameaux, Gemilut, Gomel Chesed, donc toutes les images qu'on a vues les années précédentes, sur lesquelles on ne revient pas, où tout symbolise donc le chesed de cette fille. Mais qu'est-ce que Eliezer est en train de lui dire? Sache qu'il te manque encore deux choses. Parce que le monde ne peut pas tenir que sur la Gimut Chassadim. Il faut aussi, comme Pirkei Avot le dit, il faut aussi la Avoda. La Avoda, de service dans le temple, mais la Tfila, elle est remplacée par Af. Af, pourquoi? Parce que c'est l'odeur. Le Maharal l'explique de très belle manière. Pourquoi? Parce que c'était les corbanotes. Les téphilotes remplacent les corbanotes. Et les corbanotes, c'était Reach Nichoach. Pourquoi on brûlait? Parce que c'est une odeur agréable. Donc c'est pour ça que c'est représenté par le Af, par le nez parce que c'est parfait. La prière doit être parfaite, donc il n'y a pas d'imperfection. Et qu'est-ce que représente alors les tsémidim? Donc on nous dit que c'est le troisième pilier. C'est quoi le troisième pilier? C'est évidemment la Torah. Donc sache qu'on attend de toi, ma fille, Rivka, non seulement la Gemlut Rasadim, mais que tu transmettes aussi et la Tfila et la Torah. Et on va voir que elle était stérile, donc elle va prier et elle va mettre au monde Yaakov. Et que représente Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme de Torah. Donc elle a complété, elle aussi, sa mission. Donc voilà mes amis, comment dans cet enchaînement, on voit toujours une relation et toutes ces parachiotes qui se suivent n'aboutissent à une seule chose, c'est la mission qu'Hachem nous a tous confiée. Qu'on soit à la hauteur non seulement de ce qu'Hachem attend de nous, mais de tout ce qu'on a reçu de nos avot et de nos imaot, de nos patriarches et de nos matriarches, pour que non seulement ils soient orgueilleux, mais pour que nous aussi, on soit leurs dignes descendants. Très très bonne soirée à tous.